Bonjour, on est le 7 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. Alors, est-ce qu'il t'arrive souvent de tâtonner dans ta relation avec Dieu? Amen, ça c'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, tâtonner, c'est le fait d'essayer plusieurs fois. Alors, dans le cadre de notre étude, ce serait le fait que tu as essayé de suivre Dieu, tu t'es engagé pour quelques jours et après tu as déconnecté. Et après encore, tu essayes encore après un certain temps et puis bon, heu, tu mènes une vie en dents de scie, dans ton désir d'approcher Dieu. Amen. Et le texte que nous avons se trouve, dans Ésaïe 59 au verset 10 et puis on a un autre dans Apocalypse 3 le verset 18. Dans Ésaïe 59, le verset 10, nous sommes informés que nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Alors, le fait de tâtonner nous rend instables, n'est-ce pas? Parce que tâtonner, ça veut dire essayer plusieurs fois quelque chose. C'est hésiter souvent. Et l'aveugle est cité en exemple parce que un aveugle qui n'a pas d'aide souvent va marcher le long des murs pour pouvoir s'orienter. Et même s'il a de l'aide, quand bien même il aurait même son bâton, il va aussi hésiter. Quand bien même il a son chien qui le guide, un aveugle, ça se voit souvent. Et souvent, quand on ne sait pas que la personne a un problème de vue, on peut voir la personne quand elle tâtonne, on pourrait venir approcher pour dire, mais est-ce que vous avez besoin d'aide et tout, et puis on pourrait comprendre qu'au fait, il y a quelque chose avec cette personne-là. Donc le tâtonnement, c'est un peu une identité des non-voyants. Voilà pourquoi c'est cité ici. Et c'est dit, chanceler en plein midi. Parce que vous savez, en midi, on ne chancelle pas, parce que le jour est là, mais il arrive que les gens chancellent. Alors, le Seigneur vient aujourd'hui nous encourager à arrêter de tâtonner. Et qu'est-ce qui fait que nous tâtonnons? Soit nous ne sommes pas convaincus, mais vous savez que pour suivre le Seigneur, l'élément premier à mettre à la base, c'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand tu décides de prendre le chemin de la foi, tu décides de faire confiance à l'autre. Ici, l'autre, c'est Dieu. Tu n'es sûr de rien, mais tu décides de t'appuyer sur Dieu. Et j'ai lu que dans les temps anciens, avant qu'il y ait la Bible, les gens qui s'engageaient à suivre Jésus disaient, Seigneur, je viens à toi comme le Dieu de Pierre, le Dieu de Thomas, le Dieu de Philippe, etc., le Dieu de Marie-Madeleine. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas de Bible. Mais ils venaient à ce Dieu-là, ils lui faisaient confiance sur la base de témoignages de quelqu'un sur qui ils s'appuyaient. Alors, le fait de tâtonner prouve qu'on ne croit pas. Ou bien on a des doutes. Ou bien on essaie de compter sur nos propres forces. Mais suivre Jésus requiert que tu laisses de côté tes forces, que tu laisses de côté les forces de quelqu'un, mais que tu t'appuies uniquement sur Dieu. Et s'appuyer sur Dieu, c'est comme un enfant qui est sur cette branche d'arbre. Son père est là, en dehors de là, et puis son père dit jette-toi et l'enfant se jette. Parce qu'il sait que son père va le pécher. C'est tout. Alors c'est ça la foi. Et ce manque d'assurance-là, pour les personnes qui tâtonnent,
Ce manque d'assurance-là est réglé par notre décision d'avoir la foi. Et maintenant, tu pourrais t'engager à dire, OK, moi je vais suivre Jésus. Il y a un autre élément qui t'attend en avant. Et cet élément, c'est mentionné dans le texte que nous lisons au verset 11. C'est nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Alors l'autre élément qui vient se mettre entre nous et Dieu, c'est notre marche, nos fautes, nos erreurs, nos iniquités. Ça, c'est des éléments qui viennent aussi nous barrer le chemin. Non seulement, souvent c'est nous qui nous barrons le chemin parce que nous tâtonnons, mais maintenant aussi, c'est la vie que nous menons qui vient nous empêcher d'aller de l'avant. Et pour cela, le Seigneur nous encourage à être remplis de zèle. C'est-à-dire qu'on vient à Dieu, qu'on décide de le suivre, l'étape qu'on devrait observer, c'est effectivement de le suivre comme on a décidé de le faire et de mettre dans notre décision de le suivre le zèle qui vient avec. Parce que si on manque d'entrain, alors il y a beaucoup d'éléments autour de nous pour nous aider effectivement à manquer d'entrain, à continuer de manquer d'entrain. Parmi ces éléments, c'est les choses de ce monde. Vous savez, on ne peut pas suivre Dieu et suivre le monde. Ou bien on ne peut pas aimer Dieu et puis aimer le monde. On a besoin de choisir. Souvent, on essaie de faire l'équilibre entre les deux. On se dit, OK, moi j'aime Jésus, et puis c'est pas grave, je ne suis pas adonné aux choses. Et puis on essaie de trouver toutes sortes de raisons pour expliquer pourquoi on demeure dans une façon de faire. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, nous dit, si tu as décidé de suivre Jésus, laisse de côté les autres choses. Parce que ces autres choses-là te distraient et puis ces autres choses-là viennent voler ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, ce qui est arrivé à l'Église, dans Apocalypse 3, le verset 15, c'est que l'Église est devenue tiède, ni chaude, ni froide, parce qu'elle a épousé les idées de Babylone, les idées de notre temps. Et elle a fait un mixte avec notre façon de vivre sur cette terre maintenant et Jésus-Christ. Or, c'est écrit noir sur blanc que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Donc, en gros, c'est soit Dieu, c'est soit le monde. Et si toi et moi disons que nous avons choisi Dieu, alors laissons aller les autres choses. Parce que ces autres choses-là, ce sont elles qui nous refroidissent. Ce sont elles qui viennent bloquer le zèle que nous avons pour le Seigneur. Ce sont elles qui viennent voler les idées que Dieu nous donne. Parce que on ne peut pas mettre ensemble quelque chose de spirituel et puis quelque chose de matériel. Et puis vouloir que les deux puissent fonctionner, s'emboîter l'un dans l'autre. Non. Dieu est esprit. Et il dit que ceux qui aimeraient l'adorer puissent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il nous a montré comment faire, ou bien le chemin à prendre pour sortir du tâtonnement. Et l'autre élément aussi, c'est dit de persévérer dans la prière. Ça, c'est un autre remède pour qui tâtonne, pour qui tergiverse. Et un autre élément, c'est de ne pas laisser le mal te vaincre. On est dans le temps où le mal, en tout cas, le mal est au rendez-vous. Et le mal est bien vu. Et si poser une action de mal ne te fait rien, alors ça veut dire que tu es vraiment sur une mauvaise piste. Ça veut dire que tu as besoin de sortir de là, criant à Dieu de t'aider. Parce que notre Dieu déteste le mal et il nous appelle tous à faire comme lui, à sortir de la voie du mal.
et à tenir ferme dans le temps où nous sommes, parce que nous sommes dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Nous sommes dans les temps qui témoignent de l'œuvre de Dieu sur la terre. Pour cela, nous avons besoin d'avoir tout notre focus sur le Seigneur. Alors que nous avons tout le focus sur le Seigneur va venir asseoir sa présence en nous, sa certitude, ce qui fait que on va sortir du tâtonnement, on va sortir de tergiverser, on va sortir de manquer de fermeté. Voilà pourquoi c'est dit dans Éphésiens 6, le verset 11, c'est dit tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est aussi dit d'avoir la vérité comme ceinture. Parce que la vérité, c'est la certitude. C'est ce qui est. Alors, si nous marchons de manière à saisir la vérité de Dieu, laissant de côté la contrefaçon de l'ennemi, alors la fermeté va finir par s'installer en nous. Si bien que on laissera de côté toutes ces choses-là qui nous distraient. Et aussi, on est dans les temps où il est important de retourner à Dieu. Si on s'en était éloigné, ou de retourner à Dieu, si on a choisi de faire un certain équilibre, un peu du monde, un peu de Dieu, parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui soyons entièrement dévoués. Alors, on pourrait trouver toutes sortes de justifications de pourquoi est-ce qu'on doit aller faire ceci, on doit aller travailler, on doit aller étudier. On pourrait trouver toutes sortes de situations qui justifieraient pourquoi on n'est pas en train de marcher avec Dieu. Mais en dépit de tout ce qu'on peut donner comme raison, la chose la plus importante, c'est que toi et moi connaissions Dieu, c'est que toi et moi nous ayons une relation avec lui, parce que vient ce temps où ceux qui ne le connaissent pas seront tout simplement exclus de sa présence, parce que Dieu se retrouve avec ses enfants. Et l'occasion est là, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée pour quitter la voie de l'erreur, la voie du doute, te jeter dans les bras de Dieu, comme cet enfant-là qui est sur l'arbre, qui se jette dans les bras de son père, et de croire que Dieu va faire quelque chose en toi. C'est ça la foi. N'attends pas de dire, ok, quand j'aurai la foi, je vais croire en Dieu. Non, tu n'attends pas d'avoir la foi pour croire en Dieu. Tu crois en Dieu maintenant et la foi va se développer et tu vas constater ta foi pendant que tu es en train de marcher avec lui. Amen. Donc, tâtonner, c'est le fait de tergiverser, de ne pas être en équilibre. Et Dieu nous a appelés à être en équilibre les uns avec les autres, de manière à ce que Dieu soit prioritaire et qu'il puisse nous conduire vers le pâturage qu'il a pour nous. C'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de quitter la voie du tâtonnement, volontairement, parce que Dieu ne force personne. Nous avons besoin de quitter la voie du doute, décider de dire, Seigneur, je ne veux plus douter, je veux te faire confiance. Toi, viens et convainc-moi. C'est à ça que Dieu nous appelle. Je viens nous encourager à lui donner notre vie si on ne l'a pas encore fait, à ouvrir notre bouche, à inviter Jésus-Christ, n'est-ce pas, à être notre Maître et Seigneur. Et une fois que nous l'avons fait, ne retournons plus en arrière pour annuler notre engagement sur Jésus, suivons-le jusqu'au bout. Tout ce qui va manquer dans notre vie, il va nous l'indiquer par son Saint-Esprit parce que nous avons choisi de lui faire confiance. Tout ce qui est un déséquilibre en nous, Dieu va apporter l'ordre afin qu'on puisse avoir de l'assurance dans notre marche avec lui.
Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous décidions de quitter le tâtonnement et nous verrons les résultats. Amen. Amen.